Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Arnaud Lannoénan. Arnaud, bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes le directeur général d'Ingepar. On va parler défiscalisation Girardin. Avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler Ingepar? C'est dans le groupe Bred, c'est ça? Exactement. Nous sommes une filiale de Bred Banque Populaire qui est elle-même une banque régionale du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. D'accord. Vous faites du Girardin, donc de la défiscalisation. Allez, une question un peu rentre-dedans. Le Girardin, sur la place de Paris, il y a plusieurs opérateurs. Qu'est-ce que vous apportez de différent? Ce que nous apportons de différent, c'est notre positionnement qualité. Déjà dans la manière dont nous sélectionnons les opérations que nous allons être amenés à proposer au réseau de conseillers par ailleurs. Nous sommes dans un groupe bancaire et les banques locales sont les premières à nous apporter nos opérations et à avoir une appréciation sur le risque sous-jacent des projets économiques dont il est question. Ce que vous voulez me dire, c'est que les opérations, souvent, vous sont pas que, mais entre autres apportées par vos collègues du réseau bancaire, c'est ça? Exactement. Apportées ou alors financées par les banques locales de notre groupe BPCE, qui est aussi une autre manière d'avoir une appréciation positive de l'opération en question. Si les banques locales de notre groupe financent l'opération, c'est que les fondamentaux sont bons. Ouais, d'accord. C'est pour vous sécurisant? Absolument. Bon. Vous êtes un des spécialistes de l'outre-mer. Il y a un élément d'actualité, c'est le prochain référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. C'est un facteur de risque pour les investisseurs. Moi, je suis investisseur, le Girardin me tente. Je me dis, est-ce que je vais aller en Nouvelle-Calédonie? Et puis, sur les opérations que j'ai pu déjà faire, c'est un peu inquiétant, non? Alors, peut-être un bref rappel historique, effectivement. Oui. Donc, nous avons les accords de Matignon et de Nouméa qui prévoient la tenue de 3 référendums d'autodétermination. Avec la question clé, souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la souveraineté et devienne indépendante? Par 2 fois, le corps électoral a répondu par la négative, en 2018 et en 2020. La question va être posée une dernière fois en décembre de cette année. Pour les opérations que les investisseurs auraient pu faire sur cette zone dans le passé, évidemment, aucun risque de reprise ou de requalification. Il serait totalement inconcevable que l'État sanctionne les investisseurs qui auraient pris des opérations de défiscalisation par le fait d'une décision politique au plan local. Donc aucun risque d'inquiétude sur les opérations passées et même sur la distribution des opérations en 2021. La question se pose de la même manière. L'avenir est un autre débat. On verra comment la période transitoire éventuellement, si le oui devait l'emporter, sera définie entre les pouvoirs publics et la Nouvelle-Calédonie. On le rappelle, c'est la 3e consultation, c'est le 3e référendum. Les 2 précédents ont été négatifs, donc la population qui était invitée à se prononcer a dit on souhaite rester dans la métropole. Dans la métropole, dans la République française. Dans la République française. Vous êtes, je disais, un spécialiste un peu de l'outre-mer. Le Girardin, c'est séduisant parce qu'il y a un certain nombre d'avantages, de bénéfices fiscaux. La contrainte, on est quand même sur du moyen-long terme. Il y a quelques règles à respecter pour avoir, si je puis dire, un Girardin heureux. Oui. Si on devait retenir que 2 ou 3 règles et les principes sur lesquels vous voulez attirer l'attention des investisseurs, c'est quoi? Alors, sous forme de recommandation, et d'ailleurs en m'adressant au premier aux investisseurs candidats, c'est de ne pas y aller seul. C'est d'aller accompagné d'un conseiller, d'un spécialiste, qui va notamment lui éviter les écueils classiques de ces opérations et notamment se tromper sur le montant de la réduction d'impôt. Sur laquelle il peut se positionner, compte tenu des règles de plafonnement des niches fiscales. Oui, on est sur une matière un petit peu technique. C'est un peu technique, ça suppose que le conseiller, premièrement, connaisse bien les textes, et puis surtout ait une bonne connaissance de la situation fiscale de son client, qui peut, lui, avoir fait d'autres opérations qui vont avoir des conséquences sur le fameux plafonnement des niches fiscales. Donc attention à ne pas souscrire au-delà des plafonds, parce que là, ce serait une perte sèche. Ouais. Et puis la connaissance quand même du produit. Alors la connaissance du produit, effectivement, bien comprendre effectivement quand on est un conseiller cette fois-ci que le sous-jacent c'est une opération, un projet économique qui présente potentiellement un risque d'écueil, de non-performance ou de sous-performance et qui va avoir la conséquence potentiellement pour l'État d'avoir à faire une reprise de l'aide à l'investissement. Donc il s'agit de sélectionner à nouveau les bonnes opérations et d'avoir des relations avec des monteurs comme Ingepar qui sélectionne et propose au marché les meilleures opérations. Alors je crois que chez vous, chez Ingepar, on privilégie les opérations avec agrément. C'est-à-dire que les opérations... On peut rappeler un peu, il y a opérations avec ou sans agrément. À partir d'une certaine taille, on est obligé de demander un agrément. Je ne vais pas me perdre dans les détails techniques, mais effectivement, disons qu'il y a des opérations en deçà desquelles les opérations peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un agrément de plein droit. Donc on n'a pas besoin d'un échange avec l'administration fiscale. Ce n'est pas l'activité première d'Ingepar. Ingepar fonctionne sur les grosses opérations
qui nécessite systématiquement d'avoir un échange avec l'administration fiscale pour D'accord. avoir, au terme de cette instruction, Ça, c'est sécurisant. un agrément. C'est très sécurisant. L'administration a systématiquement connaissance des opérations et c'est pour nous la meilleure protection lorsque l'opération se passe mal, potentiellement, d'aller voir l'administration fiscale et d'aménager avec elle les règles de poursuite de l'opération. Voilà. C'est-à-dire qu'après, l'administration fiscale ne peut pas vous dire « Ah ben, je viens de découvrir que… » Non, absolument pas. Puisque Elle a la connaissance de elle connaissait le l'opération, dossier. et non seulement elle a la connaissance, mais au travers de l'agrément, elle veut soutenir le projet. C'est important. D'accord, c'est très clair. Arnaud Lanouénan, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.